Tu sais comment Pablo Picasso est devenu l'artiste incontestable que nous connaissons? Eh bien tout simplement parce qu'il a transcendé son art en dépassant les limites. Tu sais tout ce qu'on lui a appris pendant l'école et que tu as appris toi aussi, l'effet pas ci, l'effet pas ça. Eh bien même dans les techniques de bien-être, tu peux y parvenir et c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Alors, qui suis-je? Je suis Dominique Bruno-Gimbert, je suis fondatrice des écoles ARF, je suis formatrice dans différents lieux, fac de médecine et centres hospitaliers. Et si tu veux pratiquer un soin toujours mieux, toujours de meilleure qualité, eh bien tu es au bon endroit. On va voir ensemble comment tu peux, de technicien, devenir un artiste. Alors si on reste sur Pablo Picasso, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris et il est effectivement devenu tout simplement un artiste. Mais comment il est devenu un artiste? Ça n'a pas été si simple en fait. Quand il a appris avec un ensemble de règles. Et qu'est-ce qu'il a fait pour passer du technicien à l'artiste? Eh bien ces règles, il les a pris, il les a accumulées et surtout il les a brisées. Il a créé ses propres règles. Et c'est ce qui fait que maintenant tout le monde reconnaît, en aimant ou pas, mais on reconnaît l'artiste Pablo Picasso. Eh bien toi, tu peux faire exactement la même chose dans les techniques du bien-être. Alors qu'est-ce qui se passe? En règle générale, tu as fait tout un cursus d'apprentissage, tu as appris, et puis en apprenant, eh bien, tu as appris bien sûr des contre-indications ou des précautions d'emploi pour telle technique. Et puis pour une autre, il y en a encore d'autres. Et en fait, sans t'en rendre compte, tout simplement, eh bien, tu t'es limité, tu t'es enfermé. Et là, ce que je te propose, eh bien, c'est de faire exploser ces limites pour toi aussi devenir un artiste. Alors comment faire pour faire exploser ces limites? Parce que ces limites, elles te sécurisent certes, mais elles t'enferment. On va imaginer, tu es sur un vélo. Alors au départ, eh tu as les 4 roues. Tu as ces deux petites roues qui te sécurisent. Mais tu ne vas pas rester constamment avec tes 4 roues. Qu'est-ce que tu aspires? Tu aspires à simplement enlever ces 4 roues et retrouver la liberté pour pouvoir cheminer avec ta notion d'équilibre. Eh bien, c'est ça être artiste. Moi, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? À la base, je suis réflexologue. J'ai fait comme toi, j'ai acquis plein de connaissances et à partir de ces connaissances, eh bien, j'ai commencé à les mettre en place avec les limites qu'on m'a données. Et puis, à un moment donné, je me suis posé une question. Je me suis posé une question parce que je m'apercevais que le résultat n'était peut-être pas là où je le recherchais. Alors, est-ce que je ne pourrais pas associer un petit peu de facial ou un petit peu de crânienne? Et c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à créer mes protocoles. Alors, bien sûr, il y a des écueils. Le premier écueil, c'est qu'à certains moments, eh bien, cette création, tu en es tellement fier, tu as tendance à la recopier. Et en fait, tu ne te rends pas compte, mais tu te poses toi-même des limites. C'est-à-dire que tu t'enfermes à nouveau dans ce protocole que j'ai créé va marcher systématiquement. C'est pas vrai. C'est pas vrai, tout simplement. Pourquoi? Parce que peut-être que la personne, en fait, ne réagit pas. Donc ça, c'est la deuxième question. Tout simplement parce que tu as copié. Donc tu t'es pas posé les vraies bonnes questions. Tu t'es mis en sécurité. Et la deuxième question, c'est peut-être qu'en copiant, en fait, tu n'as pas écouté ce qui était bon réellement pour la personne. Ce qui est bon, c'est peut-être en fait de travailler avec une technique du toucher autre que de la réflexo. En fait, la personne a peut-être besoin que tu travailles avec du massage et d'associer cette technique, cette part de massage avec la part de réflexo. Et là, tu vas à chaque fois devenir créateur. Dans tous les soins, tu vas t'imposer la recherche et créer à nouveau chaque jour. Et c'est ce qui va donner une efficience particulière et de la qualité à ton soin. Alors deviens un artiste, ose, crée, innove, joue à l'apprenti sorcier, mais respecte bien sûr la règle de base. Et puis si tu continues de penser que se spécialiser, c'est une bonne idée, eh bien je t'explique dans cette vidéo qu'en fait, c'en est pas une. N'oublie pas, la prévention, c'est la clé d'une bonne santé.